À tous les lions, ascendant lion, lune en lion, bienvenue sur votre horoscope du mois de mars, un mois très intense. Vous commencez petit à petit à vous habituer aux énergies de Pluton qui est en face de vous. C'est pas facile. Bon gré mal gré, il a amené quand même pas mal de perturbations à votre signe, beaucoup d'instabilité et pas mal de lions ont eu aussi des événements assez soudains dans leur vie, parfois très bien et souvent un petit peu écorchants. Donc, des modifications de vie qu'il a fallu petit à petit intégrer. C'est le cas chaque fois qu'on est sollicité par une planète lourde où il va nous falloir du temps pour intégrer ces énergies. On commence le mois de mars, un mois très intense avec le retour de la saison des éclipses, autant dire sous stéroïdes, que ce soit la pleine lune, que ce soit la nouvelle lune, avec beaucoup d'intensité. On doit aller chercher les énergies de la dernière nouvelle lune, la dernière du mois de février, qui s'est déroulée en Poisson. Pour vous, c'est signe des transformations, des modifications, mais aussi du financier. Vous aviez Mars qui était rétro dans votre secteur d'ombre. Autant dire que jusqu'à présent, c'était pas aussi évident. Heureusement, Mars redevient direct. On va donc reprendre un petit peu la main sur sa vie. Nous avons Mercure qui rentre dans le bélier, dans votre secteur 9. C'est la zone des apprentissages, de la transmission, de l'enseignement. C'est une très bonne période pour retourner à l'école, rendre un travail universitaire, suivre un nouvel enseignement, passer un test sur des domaines de compétences, suivre une formation, réactualiser vos connaissances et si vous en avez envie, voyager. Par contre, les voyages, on s'organise avant le 16 mars parce que le 16 mars, eh bien, Mercure redevient rétrograde. Il va tous nous enquiquiner. Mais vous en particulier parce que c'est le secteur 9, là où on a envie de bouger, où on a envie de voyager, de partir en week-end. Eh bien là, ça peut amener un petit peu des désillusions. Genre, on voyage, on nous a perdu notre valise. Ou alors, on n'a pas réservé le bon hôtel, ou l'hôtel qu'on a réservé est bien en dessous de ce que l'on pensait. Nous aurons un petit jour de chance assez sympathique le 6 mars avec la Lune qui sera dans une grande proximité de Jupiter. Notez-le sur vos tablettes, ça peut être un jour un petit peu sympathique. Vénus dans le bélier, maison 9, peut m'amener aussi la rencontre avec une personne étrangère. Je tombe amoureux d'un étranger, d'une étrangère. Je peux apprendre une langue étrangère. Je peux m'intéresser à la culture étrangère. Ou alors, plus simplement, je peux aller manger dans des restaurants qui sont de la cuisine du monde. Elle devient rétro à partir du 3 mai, du 3 mars, pardon. Elle va m'amener un espèce de chassé-croisé Mercure-Vénus aux alentours du 11-12 en zone 9. J'ai envie de quelque chose, mais je n'arrive pas à le concrétiser. J'ai envie de suivre une formation, mais j'ai pas le temps de le faire. Ça va me ramener beaucoup euh, de choses autour de l'édition, du marketing, de l'internet, comme si j'arrivais pas à mettre en place mes projets. Ou alors je n'ai pas la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Il y a quelque chose qui ne s'ajuste pas vraiment. C'est bien sûr sur cette pleine lune qui est dans le domaine des éclipses, qui est en Vierge, qui pour vous est dans votre secteur 2. Ça va mettre l'accent sur le financier. Il est possible qu'on vende un bien immobilier, qu'on veuille acheter un bien immobilier, mais on n'a pas les trésoreries. Ou alors on ne trouve pas ce qu'on veut. Dans la 9, ça vient me parler, bien entendu, d'un appel au voyage, d'un appel à l'aventure, d'un grand réveil spirituel. Il est possible que dans cette période, j'ai beaucoup d'intuition. Ça vient me parler aussi de religion, de philosophie et d'éducation. Il est possible que je cherche à coupler mes passions avec
mon propre travail. C'est possible aussi que j'ai envie de partir à la découverte du monde, que je fasse refaire mon passeport, que je fasse d'une manière complètement différente une retraite spirituelle, un nouveau chemin spirituel, avec Vénus qui est rétrograde dans votre secteur 9 et cette pleine lune qui se déroule en 8, il est possible que je quitte une certaine forme de matérialité pour m'orienter vers le questionnement du sens de ma vie. Et à ce moment-là, je peux me sentir déstabilisée. Déstabilisée parce que c'est une invitation à faire la part du lion, c'est le cas de dire, entre ma vie matérielle et ma vie spirituelle. C'est un moment où on n'est pas concerné par le côté trop spirituel de groupe. C'est une spiritualité individuelle. C'est-à-dire que là, on va me parler d'expérience. On va me parler d'un cheminement profond qui va amener à une sorte de transformation intérieure. Euh, c'est pas la spiritualité que je vais avoir. Par exemple, je lis des livres sur un sujet, je m'intéresse à un domaine particulier. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intime qui se passe là si on décide vraiment de rentrer dans une forme de quête. Ça peut me parler aussi d'un mode très matériel, parce que j'ai Vénus qui est en zone 2. Et cette pleine lune, elle vient me parler aussi de la zone 8, de ces changements à apporter dans ma vie, à apporter au matériel. Ça vient me parler aussi de deuil, ça vient me parler de perte, de ces deuils qui peuvent être coincés, de personnes que j'ai perdues et je n'arrive pas à intégrer un deuil. C'est le moment où je vais pouvoir le faire. C'est le moment aussi où je vais pouvoir passer à autre chose. C'est le moment où, si je n'ai pas digéré la perte, soit d'une relation, soit d'une personne, je vais changer. Et ça va être un changement majeur. C'est-à-dire que je vais rentrer dans une forme d'impermanence des choses. La maison 8, c'est une maison de la transformation, mais ça représente aussi la psychologie et l'occulte. Ce sont les études spirituelles approfondies. Ce sont aussi les thérapies qui vont venir travailler sur le sens le plus profond de moi-même. C'est-à-dire que c'est une pleine lune qui invite vraiment au renouveau en soi. Il y a une espèce de parenthèse là dont je peux profiter pour changer mon rapport aux choses. C'est-à-dire que si j'ai euh, des schémas de pensée erronés concernant l'argent, les finances, la matérialité, je peux les transformer durant cette période pour aboutir de manière personnelle. C'est vraiment un changement de vie qui est profond, parce que ça va me parler de d'affaires, ça va me parler aussi de contrats financiers, d'opportunités. Durant cette période, avec les rétrogrades, hein, ça ramène toujours beaucoup d'énergie. Il y a quelque chose que je peux recommencer. Il y a une forme de R à Z. Il y a, si quelque chose me convient pas, je suis invitée à le transformer. Et la première chose que je peux transformer, c'est moi-même, mon rapport à moi, mon rapport aux autres, mon rapport au monde, dans le sens d'une plus grande confiance. La maison 9, c'est aussi la maison, le secteur 9, où je vais trouver de la confiance, où je vais trouver une élévation intime. Parce que en 10, c'est une élévation sociale, mais dans la 9, avec Vénus, Mercure, on va me parler d'un progrès intime, une capacité à me connecter sur le sens le plus idéal de moi-même. Donc là, je suis dans une réévaluation. Je suis vraiment dans une forme de recalcul où je vais aller chercher dans les traditions anciennes, dans les vieilles sagesses, dans l'astrologie, des réponses à des questions existentielles. Alors, si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description, ça aide vraiment. Au moment de grand doute, au moment de rétrogradation,
Je vois comment les personnes viennent chercher dans l'astrologie des réponses indispensables à la suite de leur parcours. C'est une période très importante aussi pour apurer son quotidien. Comment je gagne mon argent? Comment je gère mon quotidien? Comment je me positionne pour prendre soin de sa santé, pour prendre soin de son hygiène de vie, pour faire attention aussi à ce qui nous empêche de progresser. Et d'une certaine manière, ça peut être aussi des blocages intérieurs, des blocages inconscients. Attention au retour du refoulé. C'est un moment où je suis invitée à aller questionner, savoir qui je suis, quels sont mes besoins, quels sont mes blocages, qu'est-ce qui m'empêche de progresser. Et si j'utilise ces énergies de la pleine lune dans un sens positif, eh bien, il va y avoir des vrais changements dans mon existence parce que je vais reprendre en main mon destin. C'est une pleine lune qui invite vraiment à reprendre en main son destin. Elle est bien soutenue par Pluton, bien soutenue par Uranus. Elle m'apporte un complément forcément dont j'ai absolument besoin. Elle m'amène aussi le regard de l'autre. Elle m'amène ce partenaire ou cette partenaire dont je rêve. Elle m'amène le collaborateur ou la collaboratrice qui va me permettre de passer une étape supplémentaire dans mes objectifs. Fin du mois, nouvelle lune qui se déroule dans le bélier. Pareil, on est sur une éclipse très importante. À partir du 21, j'ai le soleil, c'est dans le bélier. Ça correspond secteur 9, tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est remise en question, tout ce qui est réorientation, reprendre des études, enseigner, transmettre, communiquer, écrire, publier un livre, publier un ouvrage. Très bonne période. On ouvre avec cette nouvelle lune une espèce de configuration qui va être très importante, qui va se concrétiser bientôt entre Uranus, Pluton et le Bélier. Il y a quelque chose là qui se met en place. Tenez compte de cette journée, elle va être importante et regardez ce qui va se passer dans votre vie à l'issue de cette nouvelle lune. Il y a quelque chose qui germe. Il y a quelque chose là qui est très positif pour vous parce que c'est en signe de feu. Elle est bénéfique, elle va vous amener des opportunités, elle va vous amener aussi du soutien. Il est possible qu'à l'issue de cette nouvelle lune, vous rencontriez des nouvelles personnes, que vous ayez de nouvelles opportunités. Ne les rejetez pas. Là, c'est vraiment une nouvelle lune en, en aspect favorable avec vous-même. Elle va être très dynamique, très enthousiasmante. Elle va amener, bien sûr, la possibilité de se faire connaître, de, de mettre en œuvre un petit peu vos objectifs de vie, vos objectifs de carrière et vos nouvelles perspectives pour vous exprimer au mieux dans vos propres besoins. Donc une période assez favorable pour le lion qui a vraiment un petit peu traîné la patte tous ces derniers temps, qui a Mars toujours en zone d'ombre, qui était rétrograde et du coup on a pu se sentir emprisonné, verrouillé, les choses n'avançaient pas comme on voulait. Mars qui redevient direct, bon ben voilà, même si c'est en zone 12, maintenant on l'a un petit peu apprivoisé, il va être bientôt dans le signe du lion et l'action va se dérouler naturellement, vous récupérez de l'enthousiasme, de la confiance en vous et c'est le moment vraiment pour travailler sur l'image que l'on a de soi, sur sa confiance en soi, sur sa valeur. Moi, je rencontre beaucoup de lions qui ont un problème de valorisation. Eh bien, dans ces périodes, quand ce sont les signes de feu qui sont activés, on est invité justement à se faire confiance, à rentrer dans ces possibilités. Donc, un mois favorable pour vous les lions. Je vous invite vraiment à en profiter.